Il se pourrait bien que Nacho quitte le Real Madrid à la fin de la saison 2023, en tout cas comme il l'a expliqué à la fin du match contre Liverpool. Celui-ci a bien discuté avec le Real, ils sont dans une parfaite relation en tout cas de part et d'autre, mais forcément il doit réfléchir pour lui, pour sa famille. Il sait que le Real Madrid c'est chez lui, il a grandi ici quand il était en tout cas un très jeune joueur, il a grandi en tant que joueur et en tant qu'homme, il a fait sa place en équipe première, il était passé par le Castilla et toutes les catégories jeunes, il sait que le Real Madrid c'est lui, ses valeurs, etc. Mais aujourd'hui, il est clair qu'avec un statut où Ancelotti malheureusement ne lui donne pas toujours sa chance, celle qu'il mériterait en tout cas, globalement, à son âge et par rapport aussi au peu de temps de carrière en tout cas qui lui reste à venir, il sait que un nouveau défi pourrait être intéressant. Pourquoi pas être titulaire dans une équipe qui lui apporterait un vrai dernier projet en tout cas avant la fin de sa carrière. Mais globalement, Nacho, et je suis désolé, je vais dire ça comme ça, pour moi, il doit rester au Real Madrid. Oui, il doit rester au Real Madrid. Quand on a vu la masterclass qu'il a fait en rentrant contre Liverpool, en remplaçant un Alaba qui buvait l'eau, qui était sous l'eau carrément, qui prenait la tasse dans tous les sens, frère, à un moment donné, Nacho, il a quand même pocket Mohamed Salah. Est-ce que je dois quand même m'exprimer autre que dire qu'il a fait une masterclass? Même Klopp à la fin du match a félicité Nacho tellement il a été impressionnant, tellement il a éteint Salah qui était le danger numéro 1 côté de Liverpool. Nacho, et je pense que j'apprends rien à personne, c'est le couteau suisse ultime au Real. Arrière gauche, arrière droit, arrière central, le mec ne déçoit quasiment jamais. Il peut faire des fois des petites prises de balles un peu foireuses ou des pertes de ballon, etc. Mais en attendant, la plupart du temps, il est un soldat impeccable et impérial. Dans les duels, à la course, dans le placement, les interventions, un joueur très propre, un joueur qui n'abandonne jamais, qui porte le brassard et qui en plus l'assume pleinement quand il l'a. C'est un mec qui a en plus une autorité sur le terrain qui est intéressante dans le vestiaire, il est très apprécié. C'est quelqu'un aujourd'hui qui apporte toujours aussi son grain de sel en tout cas à l'édifice du Real Madrid, qui apporte toujours sa pierre, etc., sa participation, qu'il soit remplaçant ou titulaire, t'as l'impression que le mec il manque jamais de rythme, il est toujours bon, qu'il ait joué 15 minutes, qu'il ait joué un match après 10 matchs sur le banc, etc. C'est une véritable machine. Et pour moi au Real Madrid, je trouve ça impressionnant qu'un mec a pu durer plus de 10 ans remplaçant sans jamais se plaindre. Car au-delà de ses qualités footballistiques, qu'elles soient techniques, physiques, qui sont hors normes, le mec il a un comportement exemplaire. C'est un truc de fou. Aucun joueur dans n'importe quel grand club du monde est resté aussi longtemps en étant remplaçant. Et pourtant, et je vous le dis, et Ancelotti pour moi il me déçoit énormément pour le traitement qu'il accorde à Nacho. Nacho devrait être titulaire indiscutable aujourd'hui. Il devrait être titulaire en défense centrale avec Militao parce que pour moi il est largement meilleur que Rudiger. Que ce soit arrière gauche en l'absence de Ferland Mendy, il est bien meilleur qu'Alaba. Alaba, depuis sa dernière blessure l'an dernier contre Sasuna, il a du mal à reprendre le rythme, il a du mal à être à son prime dans les interventions, il a du mal à bien gérer son football, etc. Il fait beaucoup de boulettes, il est souvent dépassé dans les duels, dans la vitesse et le placement. Beaucoup d'erreurs aussi qui provoquent des buts contre le Real. Des fois, bien entendu, Alaba, quand il revient dans l'axe, il est impérial et bien sûr son expérience est extrêmement précieuse. Mais on l'a clairement vu que depuis quelques mois, il est souvent blessé, il a un manque de rythme et surtout un manque de confiance qui est assez criant. Avec Salah hier, quand il se faisait bouffer, je ne serais pas étonné s'il a un petit peu exagéré la blessure qu'il a eue parce qu'il sentait qu'il prenait l'eau et que c'était catastrophique et que globalement il valait mieux pour lui qu'il sorte du terrain. Et paradoxalement, malgré l'expérience et le talent du joueur quand même qui n'a plus rien à prouver après son passage au Bayern et au Real, clairement sa sortie a été décisive pour le Real qui a pu boucher les trous en défense et qui a pu être beaucoup plus stable pour ensuite prendre Liverpool plus qu'à son propre jeu et surtout les dominer à l'extérieur. Donc globalement Nacho a été plus que décisif. C'est pour ça que je l'ai dans le débrief d'hier, je l'ai vraiment félicité avec Vinicius en particulier, car pour moi si Vinicius était l'homme de l'attaque, Nacho était l'homme de la défense. Clairement. Et pour moi Nacho, peu importe son âge, peu importe tout ça, il doit être instauré comme un défenseur titulaire ou quasi titulaire. C'est hors de question qu'avec un mec aussi apprécié, aussi talentueux et qui te rend de loyaux services comme ça, qu'il soit sur le banc plus longtemps, que ce soit à gauche ou dans l'axe, peu importe, tu me l'installes. Parce que vraiment, ce mec-là, qu'est-ce que tu veux lui donner de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, humainement parlant et footballistiquement parlant, pour avoir sa place dans n'importe quel club quasiment en Europe, que ce soit au Barça, au Bayern, je sais pas moi, Chelsea, à Manchester ou peu importe où, il serait titulaire. À Paris, il serait titulaire aussi. Tu vois, c'est pour donner un exemple que le mec, il a peur de personne, il est trop chaud. Et je vous rappelle que quand Sergio Ramos à l'époque avait été absent
que Varane aussi était absent en 2021, mais ça avait été une saison blanche pour le Real, lui et Militao ont tenu la baraque au Real Madrid. Et c'était pas leur faute si on n'avait pas gagné les titres qu'on devait gagner. Parce que Chelsea, cette année-là, était largement meilleur que nous, que en championnat, l'Atlético a remporté le titre de Liga 2 points au-dessus de nous, voire même pas 1 point au-dessus de nous. Donc globalement, le Real a toujours pu compter sur un Nacho qui était le couteau suisse. Et pour moi, même l'appeler le couteau suisse, c'est pas forcément lui rendre hommage. Pour moi, c'était plus qu'un dépanneur. C'est un titulaire bis, tu vois. Donc Nacho qui veut partir, moi je le comprends entièrement. Et moi, franchement, si je devais conseiller, s'il a pas une meilleure considération de la part d'Ancelotti, si celui-ci venait à rester pour la saison 2023-2024, ou si le prochain coach a pas de considération pour Nacho, ou du moins qu'on lui cherche encore constamment un remplaçant pour que lui rétrograde dans la hiérarchie dans laquelle de base, qui est Rudiger ou pas, il n'aurait jamais dû être rétrogradé comme ça c'est clair et net, en tant que capitaine de vestiaire, pilier du vestiaire et homme qu'il est sur le terrain, c'était hors de question. Mais moi franchement, je le conseillerais de partir. Honnêtement, mais en tant que supporter, forcément je veux le garder. Et l'autre joueur forcément, alors là qui inquiète un petit peu tout le monde au sein du Real Madrid en interne, etc. et tous les supporters, c'est le cas Modric. Parce que Modric aujourd'hui, il arrive en fin de contrat, il sera prolongé normalement petit à petit de saison après saison. Il pourrait continuer à ce niveau-là jusqu'à 40-42 ans en tout cas maximum, tellement le mec, et même pourquoi pas minimum, hein, parce qu'il est tellement chaud les gars. On se rend pas compte que Modric, tout ballon d'or qu'il est, à son âge, 38-39 ans les gars, c'est un monstre. La percée qu'il a fait à la fin du match, du moins dans la deuxième mi-temps pour le 5e but du Real Madrid, la percée qu'il fait et qui rappelle la percée qu'il a fait contre le PSG l'an dernier pour le 2e but de Benzema, les gars, c'était phénoménal. Il n'y a pas un mec à 38 ans au milieu de terrain qui a fait ça dans l'histoire récente du football. Le mec, il fait ça tous les ans, il est dans tous les gros matchs, dans tous les gros coups, il est toujours présent, dans l'activité physique, dans la qualité technique, dans le magicien que c'est, dans l'apport tactique en tout cas qu'il donne au Real Madrid, l'expérience aussi qui permet d'encadrer les jeunes et ceux qui sont un peu plus frileux sur le terrain dans les moments importants, c'est un truc de fou. Luka Modric, ne le comparez plus jamais à Kevin De Bruyne, s'il vous plaît, parce que Modric, il est à une galaxie, un univers d'écart avec De Bruyne et tous les milieux de terrain globalement, et il est largement avec les Zidane, avec les Xavi, avec les Iniesta, les meilleurs milieux de terrain du monde dans l'histoire du football. Modric, aujourd'hui, peu importe que l'année prochaine, éventuellement, t'es Bellingham qui arrive ou que t'es les jeunes actuellement qui prennent le pouvoir, peu importe, Modric, au niveau qu'il a aujourd'hui, personne ne peut lui prendre sa place. Ok, évidemment avec l'âge, il faudra doser les efforts. Il jouera un match sur 2, un match sur 3, ou du moins il rentrera mais il sortira très vite, ou alors il sera remplaçant, il pourra rentrer en cours de match plupart du temps. Mais il faut le garder, parce que tant qu'il a ce niveau d'envie, de motivation et de football, et de performance contre les meilleurs clubs du monde dans la plus prestigieuse compétition, et toutes les semaines, tu peux pas le jeter et tu peux pas le laisser partir. Si vraiment il a envie d'arrêter le foot ou du moins qu'il veut aujourd'hui une destination plus exotique comme la MLS ou je ne sais quoi, ok, c'est son choix, il a tout donné, il a plus rien à prouver, il a fait tout ce qu'il avait à faire pour le Real, on peut que le remercier et lui offrir une sortie digne de ce nom. Par contre, si il veut rester, hors de question que tu le prolonges pas. Donne-lui 2 ans, 3 ans, parce que je peux te dire que Modric, sauf s'il a les ligaments croisés ou une giga blessure, ben, il va honorer son contrat en jouant. Pas comme certains qui viennent et qui sont tout le temps blessés. Modric aujourd'hui, c'est indispensable. Et vraiment, qui est Bellingham ou pas, quand Modric partira, on pourra que pleurer. Parce que je suis pas sûr qu'on retrouvera un magicien de la Cantera ou d'un joueur étranger ou un joueur en tout cas qui est déjà en place qui pourra nous apporter autant de magie. Modric, il a mis du temps, il est vrai, à vraiment atteindre ce top niveau, mais un joueur, peu importe l'âge, tant qu'il a cette longévité, ce professionnalisme et cette réussite et tout le bonheur qu'il apporte aux supporters, à son équipe, il peut exploser à 30 ans s'il le veut ou même à 40 ans, tant qu'il apporte autant de joie sur le terrain, c'est exceptionnel. Tout n'est pas question d'âge, tout n'est pas question de percer au plus haut niveau le plus vite possible. Ça, c'est la course à celui qui veut jouer à qui est la plus grosse. C'est inutile. Mais Modric, aujourd'hui, depuis qu'il a explosé, en tout cas depuis 2012-2013, à son arrivée de Tottenham, même s'il était déjà très bon là-bas, il n'y a pas de problème, il a passé plus qu'un cap au Real Madrid depuis 2013 et depuis maintenant 10 ans, c'est phénoménal. Donc de ses 28 à 38 ans, ce mec a donné tout ce qu'il pouvait donner. Et aujourd'hui, il peut encore continuer jusqu'à, comme je le répète, 42 ans. Donc pour moi, Nacho, en tant qu'excellent soldat exemplaire, faut le garder. Et Modric, il faut le garder aussi. Et là, malheureusement, les sources en interne poussent pour dire que les deux seraient sur le point peut-être de partir.
et c'est un petit peu dommage. Donc on espère tous bien entendu qu'ils vont prolonger car il nous les faut et j'espère que vous dans les commentaires vous serez d'accord avec moi pour dire que ces deux-là, par rapport à leurs prestations et ce qu'ils représentent pour l'institution, pour ce que l'institution représente pour eux, ils doivent rester absolument. Donc en tout cas, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et tous mes réseaux en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À la Madrid, Inadamas, ciao.